Ces esprits avaient en outre la faculté de lire dans la pensée de la divinité, puisque esprit non créé, mais émané, ils participaient intimement de la vie intérieure de l'esprit du Créateur. Nous sommes donc placés par Martinez dès les premiers paragraphes du traité sur la réintégration des êtres dans un cadre clairement émanatiste, tant sur le plan conceptuel que métaphysique, relevant non des schémas créationnistes classiques professés par l'ensemble des confessions chrétiennes pour lesquelles Dieu créa toute chose, non par émanation, comme le dit l'Écriture, mais, et ce point est fondamental, à partir de rien, ex nihilo, étant introduit avec Martinez dans le climat spécifique, philosophique des théogonies néoplatoniciennes, des conceptions gnostiques portant sur la production des esprits non iliques, c'est-à-dire non matériels, dénués d'une enveloppe matérielle grossière, subsistant en une immensité céleste, un plérome purement spirituel. Or, et nous rencontrons ici le premier des points délicats faisant problème, point qui en entraînera beaucoup d'autres à sa suite, l'émanatisme, en tant que théorie de la génération des êtres, fut très tôt fortement condamné par l'Église, puis ensuite, notamment lors de la période médiévale, dans le contexte de la lutte contre les courants dualistes, lors du Concile de Latran en 1215, puisque l'Église y voyait, non sans raison évidemment, une forme de panthéisme contredisant non seulement la gratuité de l'acte divin, mais également le caractère d'absolue simplicité et l'immutabilité de Dieu, puisque ce dernier était, pour les tenants de ces thèses ecclésiales, en quelque sorte regardé comme contraint de produire des êtres semblables à lui du point de vue de sa propre substance.